Hello mes chers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale année 2016 pour présenter tous mes tops. Et 2 secondes, si t'es énervé par la petite trace rouge que j'ai juste sur le décolleté, je sais ça m'énerve, ça va énerver pendant tout le montage. Je suis sincèrement désolée, je me suis juste grattée, j'ai mis de la crème, mais c'est pas parti, sorry. Donc j'ai essayé d'être assez synthétique, j'ai fait 22 catégories. Il y a plusieurs, des fois il y a plusieurs choses par catégorie parce que par exemple il y a une catégorie, c'est soin corps, donc évidemment j'ai plusieurs choses à vous montrer. Mais j'ai essayé d'être le plus brève et surtout je vais essayer de ne pas parler des produits 3 heures, sachant que ça va être compliqué parce que c'est des produits que je surkiffe, donc ça va être très compliqué, mais bref je vais essayer de faire super vite, donc on commence de suite. Donc la première catégorie c'est la catégorie démaquillant, sachant que je suis sous Roaccutane aussi, donc ma routine a changé assez brusquement du coup, mais j'ai découvert celle-ci il y a quelques mois. C'est la Source Micellaire Enchantée Eau démaquillante micellaire visage, yeux, lèvres sans rinçage de la marque Garantia. Moi j'ai celle à la rose d'antan, sachant qu'il y a aussi amande et fleur d'oranger. Donc voilà, ça dépend ce que vous préférez, après ça reste sensiblement la même chose. C'est fait pour les peaux sensibles, donc là sur Roaccutane c'est exactement ça. Je la surkiffe, je l'ai adorée. La deuxième catégorie c'est la catégorie gommage. J'ai surkiffé celui de Dr. Brand qui est le sublimateur de pores exfoliant, donc le pore démabrasion. Il est génial, génial. Il coûte une blinde mais il est génial et ça fait très longtemps que je l'ai parce qu'il en faut très peu, il en faut à peine une petite noisette. Même là sous Roaccutane je peux l'utiliser, je le surkiffe. Que vous ayez la peau grasse, sèche, normale etc. vous pouvez l'utiliser sans souci. À chaque fois j'ai jamais eu la peau aussi douce en fait, franchement il est top. La troisième catégorie c'est les sérums. J'ai adoré maintenant que je suis sous Roaccutane, avant je n'osais pas l'utiliser. C'est le Hydrating Mask Repair d'Estée Lauder, c'est le sérum numéro 1 en France, il s'en vend tous les je sais pas 10 secondes dans le monde peut-être. Il est génial, c'est vraiment un réparateur cellulaire, c'est quelque chose qui pénètre très vite comme tous les sérums, hein, rien d'extraordinaire. J'aime pas du tout son odeur mais c'est pas grave tellement il est génial. Là que je suis sous Roaccutane j'en mets même sur les coins de mes lèvres et ça répare vraiment en profondeur. Il y a le côté anti-âge mais franchement peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Il coûte une blinde mais il en faut très peu. Moi ça fait très longtemps que j'utilise et j'en suis seulement à là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez rentable par rapport à des sérums qu'on peut acheter pas cher mais qu'on utilise en 15 jours. Donc ça super cool, je l'ai trouvé extraordinaire. Ensuite la quatrième catégorie c'est les crèmes. Je reviens encore vous saouler avec ma crème clinique que j'ai adorée. Elle est quasiment terminée. En fait là j'utilise une autre crème entre deux parce que je veux pas la finir. Donc c'est la gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée. Alors après ça ne suffit pas, enfin moi je mets ça le matin, ça hydrate super bien. Après moi le soir je mets une crème un petit peu plus costaud parce que je trouve que juste hydrater ça suffit pas, en tout cas pour moi. Elle est super hydratante, elle est vraiment, enfin elle pénètre tout de suite, elle est super fraîche, elles sont super bonnes, elle est très efficace, c'est un pot de 30 ml, il m'a duré très longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu. Enfin voilà, je l'aime beaucoup, c'est quelque chose que je rachèterai les yeux fermés aussi. Ensuite, cinquièmement, les masques. Alors là, ça se complique les gars. Je vais vous parler tout d'abord, je pense que tout le monde en a parlé cette année, de mes gros tops. C'est les masques en tissu comme ça, ou les masques de nuit de chez Sephora, qui coûtent entre 2,50€ et 3,95€. Ils sont vraiment top, enfin voilà, là j'en ai encore quelques-uns. J'ai celui pour le nez qui est à seulement 2,50€ et qui marche super bien. Après voilà, selon votre type de peau etc, mais franchement trop bien. Il y a aussi les masques tissu visage que j'adore. J'ai adoré celui au thé vert quand j'avais des imperfections et la peau grasse, et là j'adore le ultra hydratant à la rose. Franchement trop bien. Là j'en ai encore un pour les mains mais j'adore celui pour les pieds aussi par exemple. Et ceux pour la nuit je les aime beaucoup en fait. Ceux-là c'est une espèce de petite gelée que vous mettez en couche assez fine ou moyenne le soir et vous laissez pénétrer toute la nuit. J'adore, et en plus je peux vous conseiller de l'emballer et de le mettre au frigo et de le réutiliser le lendemain. Je vous conseille parce qu'en fait il y a beaucoup trop de produits pour une seule fois. Et bon ça c'est des gros tops, c'est vraiment pas cher. Voilà, je pense que leur réputation n'est plus à faire. Et il y a aussi ce produit-ci. C'est du coup le baume après temps réparateur 8 heures de chez Elizabeth Arden. On n'entend pas énormément parler, pourtant c'est un best-seller aux États-Unis, elle ne vend que ça, enfin un truc de fou. Je voulais vraiment le tester et ça je vais vous le mettre dans plusieurs catégories parce que je l'ai aimé pour plein de choses. C'est vraiment un top pour moi. Et en fait pourquoi en masque? Parce que quand ma peau est vraiment abîmée, quand ma peau est tiraille etc, je le mets en masque, je le laisse 5 minutes et j'enlève l'excédent avec un petit peu de lotion. Et aussi j'en mets sur mon corps etc, enfin bref je vous en reparle tout à l'heure dans une autre option. En sixième on a les produits pour les cheveux, donc j'en ai deux à vous présenter. J'ai pas eu de réel coup de cœur autre,
Donc voilà, je vous parle de celle-là. Premièrement, une petite laque que j'ai quasiment terminée de la marque L'Oréal, le Studio Pro, donc c'est la nouvelle gamme. Et c'est le style X, donc fixation normale à forte, la 3. Donc je la trouve très très bien, voilà, là je l'ai mis, je trouve qu'elle est assez brillante, elle assèche pas, elle fait pas cartonner, genre on peut plus bouger. Donc voilà, très très bien, je vous conseille, en plus elle est énorme quoi, elle m'a duré super longtemps et pour le prix ça vaut vraiment le coup. Et ensuite deuxième découverte, ça j'en voyais sur tous les Instagram etc, je me suis dit faut que je teste quand même. C'est ce petit masque avec cette petite brosse qui ressemble au Tangle Teaser, ça je vous en reparle juste après. Donc c'est le Coco Shine, c'est un masque hydratant en fait à différentes huiles, de coco, de fruits etc. Ça sent super bon. Truc de fou, ça sent super bon. Donc il y en a pour plusieurs utilisations, faut le mettre au frigo, après vous le massez un petit peu et vous le mettez directement sur vos cheveux, à laisser poser 30 minutes voire plus. J'ai pas encore essayé de le laisser poser toute une nuit comme je fais avec mon bain d'huile habituel, mais je vais essayer, j'ai utilisé 1 heure, 2 heures et je trouve que le résultat est super bien. Et en plus ça sent tellement bon et c'est beaucoup, en fait ça fait une pâte, c'est beaucoup plus pratique que des huiles de coco etc que je peux utiliser qui sont super liquides, très grasses. Là ça reste gras mais ça s'enlève très facilement et ça je trouve ça vraiment top. Et il y avait avec du coup cette petite brosse que je trouve super bien. Là en fait pour casser mes boucles, enfin faut faire cet effet là, j'ai brossé avec et moi qui me brosse jamais les cheveux parce que j'ai les cheveux à tendance bouclée, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ce que j'ai fait aussi c'est que je mettais un peu de produit directement dans les picots et j'en appliquais directement, j'appliquais mon bain d'huile en fait avec ça. Donc voilà, multifonction et je les trouve beaucoup plus pratiques que les Tangle Teaser parce qu'il y a un petit manche et voilà je trouve ça plus pratique. Gros top. En numéro 7, il y a le soin des lèvres. Je reviens avec mon baume de 8 heures du coup de la marque Elisabeth Arden. C'est ultra efficace. Alors par contre l'odeur est immonde. Je vous le dis de suite, l'odeur est immonde, la couleur est trop bizarre. Mais ça fait en fait un espèce de baume huile, ça se transforme vraiment en huile et c'est très réparateur. J'en mets en fait en grosse quantité en dépassant bien mes lèvres le soir et le lendemain matin franchement mes lèvres sont vraiment bien réparées, donc ça je vous conseille, on le reverra tout à l'heure. Et aussi un gros coup de cœur pour moi c'est le baume doudoune de la marque Exfoliant, Herborian, qui est super bien, qui est en fait pareil très gras, je trouve très réparateur et je l'aime beaucoup, il sent super bon, voilà. Et il se présente comme ceci, enfin voilà, très pratique et voilà, je trouve que pour 11 € il marche très bien et je l'aime beaucoup. Numéro 8, la base de maquillage. J'en ai découvert une en échantillon il n'y a pas très longtemps. C'est la base lissante de chez Make Up For Ever. Donc moi j'avais la matifiante que j'aimais beaucoup mais que maintenant je ne peux plus porter. Et la lissante ma foi est très bien. Il y en a dans plein d'autres marques. J'ai pas eu de réel coup de cœur cette année. Mais en tout cas je vous conseille toutes les bases Make Up For Ever. Pour les avoir testées, elles sont vraiment top. Ensuite numéro 9, il y a les fonds de teint. Donc là j'ai deux produits. Un fond de teint que j'ai beaucoup apprécié, surtout là sur Roaccutane. C'est une bébé crème en fait. Donc c'est la bébé crème Booster Beauty de la marque Guerlain dans la gamme lingerie de peau qui coûte quasiment 50 €, c'est super cher mais elle est géniale. Franchement pour une bébé crème elle floute, elle lisse, c'est ce que je porte et j'ai quand même des imperfections et je trouve que ça la camoufle super bien pour une bébé crème, même mieux que certains fonds de teint. Donc ça très bien, elle est quasiment finie mais je la rachèterai les yeux fermés parce que voilà, elle est vraiment parfaite. Et j'en profite quand même pour un petit pouce bleu avec ce produit. C'est le créateur de teint sur mesure. Donc moi j'ai la teinte light mais il existe aussi pour les peaux noires, enfin métisses ou noires. Et c'est des petites gouttes que vous ajoutez directement à votre fond de teint s'il est trop orangé ou trop foncé. Ça marche super bien. Franchement je suis très contente que ce genre de produit existe. Numéro 10, on va parler anti-cerne. Donc celui que j'ai vidé 3 ou 4 flacons tellement je l'aime. C'est celui d'Urban Decay, c'est le Naked Skin. Donc que moi j'ai en teinte light warm. Il est parfait. Même là où j'ai le contour des yeux un peu déshydraté, il marque pas, il dessèche pas, il est ultra couvrant, il est vraiment, il fusionne avec la peau, enfin il est très bien cet anti-cerne. Je le surkiffe, j'en ai testé plein d'autres et je reviens toujours à celui-là. Catégorie numéro 11, c'est les poudres. Je ne poudre plus du tout mon teint, plus du tout parce que ça me tiraille et j'ai la peau beaucoup trop sèche pour ça. Par contre concernant les poudres, j'ai énormément aimé ce petit kit, donc le Cocoa Contour de chez Too Faced, qui se présente comme ceci. En fait il y a un petit pinceau biseauté donc qui est très pratique pour le contouring. Il y a 4 poudres, il y a un highlighter qui est beaucoup trop pailleté, par contre je ne l'aime pas. Il y a une poudre claire à mettre sous, j'en ai mis un tout petit peu là pour un peu fixer mon anti-cerne qui est très bien. Il y a aussi le Medium Cocoa, lui que j'utilise pour réchauffer mon teint et qui est très bien. Et le Dark Cocoa qui est bien aussi mais il est un petit peu trop orangé pour moi. Mais franchement très belle palette.
Numéro 12, c'est le blush. Alors c'est une nouveauté qui n'est pas encore sortie en France, mais quand Too Faced m'a envoyé ça, franchement j'ai cru que j'allais chialer quoi. Et depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Donc c'est le blush Farajou à la pêche, donc le Papa Don't Peach, qui est trop beau. Déjà, est-ce qu'on parle du packaging qui est adorable, trop kiki, ça sent super bon la pêche. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a le petit miroir en plus. Et voilà, c'est celui que je porte. Je sais pas, bon, j'ai beaucoup d'highlighters. Les lumières artificielles rendent bien justice à l'highlighter. Mais voilà, c'est celui que je porte. Il est discret, il peut être un petit peu plus prononcé. Il est modulable, enfin je l'aime beaucoup. Et ce côté pêche donne vraiment l'effet bonne mine. Je pense que sincèrement ça ira à toutes les carnations. Et il est vraiment très réussi quoi. En 13e position, il y a les enlumineurs ou highlighters. Donc moi j'ai adoré depuis que je l'ai acheté, je ne porte qu'elle. Là je l'ai en coin interne sous l'arcade et j'en ai juste ici. Putain, il ressort bien hein. Juste ici. C'est la palette Mood Shield de la marque Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci. Et en fait il y a 6 highlighters. Alors moi au début je pensais pouvoir porter que les 4 là. Et en fait non, regardez celui-ci, je l'ai là. Et ça fait des petits reflets violets mais c'est canon. Après il faut aimer les lecteurs bien évidemment. C'est canon. Celui que j'ai en coin interne et sous l'arcade sourcilière c'est le Lucky Clover. Enfin, voilà, ils sont trop beaux, ils ont chacun des reflets différents. Ils sont pas du tout poudreux, ils tiennent super bien. Enfin voilà, très belle palette. Ensuite en 14e position c'est la palette. Alors j'ai énormément de palettes que j'aime, mais quand même celle que j'utilise le plus c'est la Nikit Basic 1 de chez Urban Decay. Enfin, déjà on le voit au packaging, hein, elle est tellement usée. C'est elle que j'emmène tout le temps. Si vous pouvez le voir, tous les fards sont creusés. Un truc de fou quand même. C'est elle que j'utilise en base tout le temps. Enfin voilà, quand je ne sais pas quoi faire, c'est elle que je sors. En 15e position, on a du coup l'eyeliner, celui que j'ai surkiffé. Je vous en ai parlé, je l'ai même montré celui-là dans une de mes dernières vidéos que je vous mettrai dans le petit en haut. C'est les liquid liner de chez NYX. Celui-là c'est le blanc. Mais j'ai surkiffé le noir que je vous avais parlé dans une dernière vidéo, produit terminé. C'est le plus intense, le plus précis. Alors si vous débutez, c'est peut-être pas celui-là que je vous conseille. Débutez plus vers avec un pinceau feutre ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez l'habitude d'en porter, franchement celui-ci il est top canon. Il est ultra pigmenté et il a une tenue de malade. Donc je vous recommande 300%. Et pareil pour le blanc qui est top et qui est vraiment le meilleur eyeliner pour moi. Donc en 7e position, c'est les mascaras. Je me suis fait violence et j'en ai pris que 2. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, mon cœur balancer entre les deux. Donc premièrement, c'est le Better Than Sex, évidemment. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'adore, c'est l'un de mes mascaras favoris. Je trouve qu'il traîne très bien. J'adore la brosse, il fait pas de paquet. Et il est bien noir, il fait un effet de fou, il ouvre bien le regard. Enfin voilà, ça je l'adore. J'en ai encore un qui m'attend parce que celui-là est presque fini. Et le deuxième qui est une petite découverte de cette année, c'est le Grandiose de chez Lancôme mais en version extrême, puisque le classique je l'aime moins. Enfin voilà, après moi j'aime bien que ça soit assez voyant. Donc je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est ultra efficace. Il est un petit peu en colle de cygne, donc il est un petit peu recourbé comme ceci pour faciliter l'application et éviter d'en mettre partout. La brosse j'adore, je trouve que il fait pas de paquet mais il fait vraiment un effet très intense, très volumineux. Si vous n'aimez pas ça évidemment ne vous tournez pas vers ça, moi c'est ce que j'aime. Donc il est bien noir, il a une tenue de malade et il fait vraiment un effet de malade. Il fait un effet vraiment fossile et recourbe etc. Enfin très complet. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup, enfin voilà, je le trouve très joli et très pratique. Ensuite on va parler fossiles, donc je les porte là pour vous montrer un peu. J'ai eu un réel coup de cœur pour en tout cas ceux-là de chez Huda Beauty, j'en ai pas utilisé d'autres. Mais je les trouve très quali, je trouve que la boîte est très jolie, très étudiée. La colle noire est démente. C'est-à-dire que vous la posez, hop, vous la mettez directement, ça accroche. J'ai jamais vu une colle fossile qui tienne aussi bien. J'ai même pleuré parce que j'avais un truc dans l'œil et tout, ça bougeait pas. Enfin, elle est génialissime. Par contre, elle est super dure à enlever tellement elle colle. Ensuite 18, il y a aussi de produits pour les sourcils parce que je ne pouvais pas... Je sais pas, il y en a un que j'aime tellement depuis des années, il y en a l'autre qui est tellement bien et c'est deux utilisations totalement différentes. Premièrement, il y a la Deep Pro Pomade d'Anastasia Beverly Hills, je vous ai montré à peu près ça 100 fois donc je pense que vous la connaissez maintenant. J'ai la teinte Soft Brown et je l'aime beaucoup, ça marque bien, vous voyez je l'ai utilisé là, ça marque bien, c'est une tenue de fou, c'est waterproof, ça bouge pas et il y a plein de couleurs donc voilà, ça je vais pas en parler pendant 30 ans parce qu'on en a entendu tellement parler cette année. Et le Gimme Bro qui est, qui est toujours dans
dans mon truc maquillage. Je l'adore, je trouve qu'il est au top. Moi j'ai la teinte 1 et voilà, enfin je l'adore en fait. Souvent je mets de la Dipro pommade et après je remets du Ginevra parce que je trouve que ça donne un peu de volume et que ça donne l'effet plus naturel, enfin plus sympa. Bref, je l'adore de toute façon, je pouvais pas ne pas le mettre en fait. Ensuite on va parler rouge à lèvres. Comme vous savez, je l'ai déjà dit mais je suis sous Roaccutane, du coup j'ai les lèvres explosées. Vraiment. À part des soins, pendant un long moment je n'ai rien mis. Avant Roaccutane j'avais un gros coup de cœur pour ceux-là quand même. C'est du coup les Colourpop Ultra Matte Lip. Donc qui sont des rouges à lèvres liquides mat, hein, comme son nom l'indique. J'avais adoré la couleur Trap. J'en ai deux et je les aime vraiment beaucoup, ils ont une bonne tenue. Après ça dépend sur qui, hein, voilà, c'est toujours une histoire de goût et de couleur. Mais je l'ai beaucoup porté et beaucoup apprécié, c'était mon nude favori. Maintenant je ne peux plus mettre, hein, pour l'instant. Et une découverte aussi assez récente que je porte là, c'est du coup de la nouvelle collection Too Faced. Et en fait ces gloss, je les aime trop. C'est des brillants à lèvres, en fait ils sont à base de l'huile de coco et d'huile de pêche. Et l'odeur, c'est un truc de malade. Moi ma couleur favorite c'est, comment s'appelle-t-elle ? Le Peach Freeze. Et le packaging est trop mignon. En fait c'est classique mais il y a un petit... une petite pêche dessus, enfin, c'est trop beau, on dirait du maquillage pour enfants limite et ça a une odeur de fou malade. Ensuite l'option 20, on parle ongles. Premièrement le durcisseur à ongles que je vous parle depuis plusieurs années je pense, c'est le Marvella Scientifique qui est du coup un durcisseur pour éviter les ongles cassants et pour qu'ils poussent. Là avec Roaccutane pareil, mes ongles, je ne sais pas. Donc je le mets, il est ultra efficace, je l'aime beaucoup. En plus tu peux mettre du vernis dessus, il fait pas de matière ou quoi que ce soit, il fait pas les ongles crado. Donc voilà, après ça comme en fait il y a du formol à l'intérieur et c'est pour ça que mes ongles jaunissaient et que je ne comprenais pas pourquoi. C'est pour ça, voilà, maintenant je sais. Et aussi moi la grosse révélation de l'année 2016 c'est le vernis semi-permanent. Là j'en ai encore, ça a une tenue de fou. Alors oui ça met du temps à le mettre, plus qu'un vernis classique. Mais j'ai envie de dire ça tient tellement mieux et ça s'écaille pas, enfin j'adore. Moi j'ai la petite lampe de Madame Glam que je vous ai montré dans plusieurs vidéos, pareil que je vous mettrai en barre d'infos. Il y a un gros coup de cœur, c'est de chez Alexandro qui est distribué chez Sephora. Donc c'est le Strip Like et ça c'est le Twin Coat. En fait c'est ce que vous mettez en base et en top coat. Et ce qui est cool, il n'y a pas besoin de papillote ou quoi que ce soit, c'est à dire que vous grattez un petit peu et vous l'enlevez en peel-off. Top, ça abîme moins les ongles je trouve, mais voilà très bien, en plus c'est ultra brillant. J'ai un vernis que j'aime d'amour de chez eux, c'est celui que je porte, c'est le 08 Nude Elegance, c'est mon nude favori. Ensuite en 21 c'est une crème pour les mains, pareil j'ai les mains très sèches. Celle que j'ai adorée c'est celle de chez Merci Andy que j'avais eu dans le petit kit de Noël. En plus ces petits kits de Noël sont soldés chez Sephora, donc foncez. Ça vaut trop le coup, il y a un petit gel antibactérien avec. Moi j'ai le Flower Power, donc du coup qui sent les fleurs. Et je l'aime trop, en plus je les trouve trop kiki. En fait on dirait un peu leur dentifrice, enfin c'est trop mignon. Je trouve que le packaging est super sympa, très pratique à emmener. Elles sont très hydratantes et elles sont super bon. Et en plus elles collent pas, vous savez ça pénètre assez rapidement. Donc ça très bien, je l'ai beaucoup apprécié et je testerai les autres. Et pour terminer, la dernière catégorie, la catégorie 22, c'est le soin corps. Je suis une grosse fermarde sur les soins corps. Là en ce moment sur Roaccutane j'ai tellement de sécheresse etc que je ne sais même plus quoi faire. Mais j'ai beaucoup aimé, ça c'est pour les flemmards comme moi, le lait corps sous la douche, donc hydratant 24 heures de chez Nivea. En fait c'est très étrange au niveau de la texture et tout, moi j'aime pas forcément l'appliquer, mais au niveau du résultat je trouve que c'est super bien. Donc voilà, je peux me forcer un petit peu sous la douche. En fait vous lavez normalement, vous sortez de l'eau et vous en mettez sur tout votre corps, vous laissez agir 10 quelques minutes, moi 30 secondes ça me suffit, et après vous rincez et c'est très étrange quand on le pose mais après ça fait la peau vraiment très douce, on sent qu'elle est hydratée etc. Donc voilà, ça a très bonne alternative à celle qu'on la flemme comme moi de s'hydrater le corps. Voilà mes chers, j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'espère que ce condensé de tous ces tops, toutes les choses que j'ai adorées et surtout portées en 2016 vous auront plu. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2017. Je vous souhaite plein de choses, plein de bonheur, la réussite, surtout la santé. Et je vous remercie encore pour cette très belle année avec vous, pour tous vos abonnements, tous vos petits mots d'amour, vos encouragements, etc. Moi, je vais m'atteler à mes prochaines vidéos pour 2017. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.